Bonjour les sages-femmes, bonjour également à tous ceux qui me suivent, bonjour également à tous les membres du ministère de la Santé et à toutes les femmes du Gabon. Aujourd'hui, en qualité de sage-femme cadre, j'ai le plaisir de venir vous présenter le cancer du col. Tout le monde sait que nous sommes dans le mois d'octobre et nous devons penser à toutes ces femmes qui souffrent quelque part pour cette maladie ravageuse. Voilà le titre de mon diapo, le cancer du col de l'utérus. Féliciter Marcel Esso, je suis sage-femme cadre à la Fondation Jeanne Ebori, mère-enfant, également à la faculté de la maïeutique et je suis responsable du cabinet d'accouchement Chifra. Au premier, je viens vous présenter ce diapo juste pour vous parler de ce que nous allons dire à la fin, que le dépistage est une solution efficace pour empêcher que ce virus vous fasse des dégâts dans le corps. On va d'abord commencer par donner une définition au cancer du col. Le cancer du col est une tumeur maligne qui se développe au niveau du col de l'utérus. Le col étant la troisième entité de tout l'utérus, donc le col c'est la partie terminale qui fait protrusion dans le vagin. Et nous allons vous donner quelques mots sur l'épidémiologie. Il est important de savoir que l'OMS a décrit le cancer comme étant la quatrième cause de mortalité dans le monde. Le cancer du col est classé le quatrième dans le monde. Mais en France, c'est le 12e cancer qui fait des dégâts. Mais au Gabon, le cancer du col est le premier cancer qui fait des ravages. D'où une solution rapide doit être appliquée pour éviter que nos parents, nos sœurs, continuent à mourir de cette maladie. Dans la physiopathologie, qu'est-ce que je vais vous expliquer? La toute première chose, c'est qu'il faut savoir que c'est le Human Papillomavirus qui est responsable de cette affection. Le Human Papillomavirus, c'est un virus humain qu'on trouve partout dans la nature. Il est dans l'air, sur les murs, sur vos cheveux, à tous les niveaux, on trouve, mais la contamination la plus facile, c'est la contamination sexuelle, donc interhumaine, d'un homme vers une femme. Et lorsque le virus s'installe, il va s'installer au niveau du col. Pour bien vous expliquer, le col est fait de plusieurs types de cellules. On a des cellules, je vais vous montrer l'image. Vous allez voir l'image. Donc, le col est fait de plusieurs types de cellules. Il y a l'endocole et l'exocole. Au carrefour des deux, il y a une zone bien spécifique où le virus s'implante. C'est vraiment la zone de prédilection. Et lorsque le virus s'installe là, il va évoluer à bas bruit pendant plusieurs années. Il faut que vous sachiez que le virus de papillomavirus peut se développer même en 15 ans. Donc, on quitte de la contamination au cancer invasif. Ça peut prendre des années. Alors, regardez un peu sur cette image que je vous ai présentée. Vous avez là, je vous ai dit que le cancer attaque surtout, on parle du col. Regardez ici un col sain. Voilà le col sain. La zone qui est tout à fait rosée, c'est la zone qui sépare l'endocole et l'exocole. Donc ça, c'est c'est une zone encore dite normale. Et après la contamination, beaucoup d'années après, le cancer, la zone qui était bien rosée, sans difficulté, va commencer à avoir les cellules précancéreuses. Et c'est ce que nous on appelle le CIN1. Donc c'est le CIN1, c'est vraiment le CIN de bas grade. Et là, le CIN, c'est une abréviation en anglais qui veut tout simplement dire cervical, ça c'est vraiment en anglais, intra-épithélial néoplasie. Donc c'est ce qu'on appelle CIN. Et là, vous voyez que là on est à CIN1. Les cellules vont de plus en plus être malignes. Donc on va quitter de CIN1 à CIN2. Et quand on arrive à CIN2, ça commence à déclarer le cancer. Mais au stade de CIN1, on peut encore faire quelque chose. Mais arrivé au stade de CIN2, on commence à s'inquiéter. Mais lorsqu'on arrive au stade de CIN3, on est déjà dans un état de cancer. On appelle cancer lorsque toute cette région cervicale est habitée maintenant par les cellules malignes. Et donc, lorsque vous êtes déjà dans ce stade-là, on va arriver donc à des formes, ce qu'on appelle des formes cliniques. Donc, la toute première forme clinique, ce sera le cancer dit in situ. Donc, le cancer in situ, c'est le cancer qu'on peut encore récupérer. C'est lorsque le cancer, les cellules cancéreuses n'ont pas
dépasser la membrane basale. La membrane basale se trouve au niveau du col. Donc, il y a une zone qui sépare une partie du col et la seconde partie. Donc, le cancer, il est dit in situ lorsqu'il n'a pas dépassé cette membrane basale. Et lorsqu'il dépasse cette membrane basale, et là, ça devient maintenant ce qu'on appellera plus tard le cancer invasif. Je reviens sur ce tableau, vous voyez là, de CIN1 à CIN2 jusqu'à maintenant au stade de cancer. Et là, c'est le col qui est visualisé ici dans les trois tableaux et vous voyez comment ça change. Tout à l'heure, je vous ai dit que les modes de contamination sont beaucoup nombreuses, mais c'est surtout la voie sexuelle qui est vraiment la voie dont on doit prendre au sérieux. Et donc, qu'est-ce que vous voyez sur l'image qui est présentée là? Regardez bien là, les cellules du col. Et là, c'est un col sain. Le col est encore sain. Et là, vous voyez déjà les premières cellules en violet sont les cellules malades. Et ici, le col est sain. Et ensuite, vous voyez, ça a juste pris un tiers du col. Et là, ça commence à prendre les 2 tiers. Et là, toute l'épaisseur est envahie. Là, maintenant, on est au stade de cancer et le cancer devient invasif. Et l'image a été bien articulée, bien mise pour que vous puissiez voir comment ça se développe. Et ensuite, comme on expliquait, quand vous êtes déjà dans le stade de cancer invasif, si vous ne faites rien, le cancer va maintenant quitter les organes pour aller au niveau de la voie sanguine. Et là, on va avoir des métastases. Le cancer va passer par voie lymphatique. Ça va maintenant attaquer les autres organes, le vagin, la vessie, et même aller au-delà de l'abdomen. Et là, maintenant, vous avez des métastases un tout petit peu partout. Alors, qu'est-ce que je voulais apporter aux jeunes sœurs? Quelles sont les circonstances favorisantes? Les circonstances favorisantes, d'abord, c'est la présence du human papillomavirus. Et de 2, les rapports sexuels précoces. Avoir des rapports sexuels à l'âge très jeune, 11 ans, 12 ans, vous expose au cancer du col. Également, le multipartenariat. Vous avez des partenaires occasionnels, à plusieurs partenaires. Ça vous ouvre les portes à développer le cancer. Et ensuite, le tabagisme. Les jeunes filles qui se mettent à la mode de fumer, elles doivent savoir qu'elles s'exposent facilement au cancer du col. Et il y a encore d'autres moyens, et comme on vous disait, le multipartenariat, mais vous devez savoir que la voie sexuelle est une voie directe. Et je peux aussi vous garantir que le préservatif ne garantit pas du human papillomavirus, tout simplement parce que le virus il est ubiquitaire, il peut vivre partout. Donc, il peut se poser même sur le préservatif et contaminer la jeune dame. Donc, voilà toutes les voies, les portes d'entrée que vous puissiez. Et l'utilisation prolongée des œstrogènes progestatifs. Lorsque vous prenez les pilules au long cours, sachez que vous vous exposez également au cancer du col plus tard. Donc, je vous rappelle cela pour vous éviter de faire tout ça. Mais la seule prévention qui nous reste, c'est le vaccin. Mais il est mieux de vacciner les jeunes filles à partir de l'âge de 11 ans et 14 ans, surtout si elles n'ont pas encore eu des rapports sexuels. Le vaccin peut être efficace. Et on a aussi pensé aux jeunes garçons à partir de l'âge de 16 ans. Et donc, il faut les vacciner. Et je pense que le pays est en train de se préparer et pour pouvoir aider toutes ces femmes. Mais maintenant, comment vous allez reconnaître vous-même que vous pouvez être exposé au cancer? Déjà, la toute première chose, c'est quoi? Un rapport sexuel fait en dehors du cycle, s'il y a des saignements, consultés. Sachez que là, ce n'est plus bon. Et également, lorsque vous êtes ménopausé et que vous n'avez plus de règles, la ménopause veut dire qu'il y a arrêt de l'activité ovarienne et donc l'activité même au niveau de l'endomètre. Mais si vous vous mettez à avoir des gouttes de sang dans le slip alors que vous ne réglez plus, prenez ça au sérieux, ça peut être une dégénérescence maligne des cellules qui sont là. Et également, les douleurs abdominales diffuses, au bas-ventre fait mal, le dos fait mal de façon intermittente et à chaque cycle on a ça en dehors de l'endométriose qui peut amener une dysménorrhée. Mais il faut également penser que ce sont des portes d'entrée, ce sont des signes d'appel qui peuvent vous amener ça. Les pertes vaginales malodorantes, quand vous avez ça, mettez ça comme une croix qu'au moment de l'octobre rose, il faut que j'aille me faire dépister parce que j'ai eu une pathologie qui n'est peut-être pas, j'ai eu un signe et qui ne trompe pas. Et ensuite,
Je vous ai donné ici la classification de FIGO. FIGO, c'est la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens qui a fait ce tableau. Le cancer est au stade 1 lorsqu'il n'affecte que le col de l'utérus. Et le stade 2, le cancer dépasse le col mais reste limite. Le stade 3 de FIGO, c'est que le cancer affecte le tiers inférieur du vagin et les parois de l'abdomen. Maintenant, le stade 4, c'est le cancer a envahi la vessie, la paroi de l'abdomen et les métastases sont présentes. Donc, c'est pour vous dire que la classification a été bien faite. Et pour terminer mon diapo, j'aimerais quand même attirer votre attention en vous disant 3000 femmes sont atteintes de cancer dans le monde et 1000 meurent chaque année de suite de cette pathologie. D'où, chères sœurs, à cet octobre rose, je vous prie d'aller vous faire dépister, car le dépistage seul est le seul moyen de prévention. Mieux vaut se dépister parce que le cancer peut guérir. Lorsqu'il est in situ, on peut le guérir. On peut faire une chimiothérapie et vous pouvez guérir. Donc, vraiment, c'est le message que j'avais apporté à toutes mes sœurs gabonaises. Le cabinet d'accouchement Chifra est vraiment heureux de vous partager cette nouvelle parce que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais aujourd'hui, vous avez la connaissance, donc vous pouvez en profiter pour éviter. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous vous faites dépister, et 3 ans après, si vous avez été déclaré négative, il faut encore attendre 3 ans pour faire un autre dépistage. Vous n'êtes pas obligé de partir chaque année, c'est chaque 3 ans. Lorsque votre bilan a été négatif, donc vous n'avez rien à perdre, vous avez qu'à gagner. Mes sœurs gabonaises, mes sœurs qui vivent dans le territoire gabonais, dépistez-vous massivement. Vous voyez bien que je suis une panafricaine. Donc moi, je suis pour toutes les Africaines. Et vous voyez bien que là, je vous amène à vraiment prendre au sérieux cette pathologie parce que mieux vaut prévenir que chercher à guérir. Je vous remercie.